Alors bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo encore. Alors, je me suis rendu compte de quelque chose qui vient de changer. Dans les récompenses, avant ici on pouvait avoir Maria-Thérèse, maintenant il est remplacé par Blanche-Neige. Ici on pouvait avoir le gardien de Téloc, l'espèce de singe, maintenant on peut avoir la dame du lac. Aujourd'hui on peut voir la panthère noire, maintenant on a Dieu-Truc, Jabberwock. C'est que je me suis rendu compte. Je vais vous montrer ça tout de suite ensemble. Hop, on va commencer par celui-là, vu que l'équipe est déjà prête. C'est surtout la fin qui nous intéressait. Là, on va faire les choses vite fait, bien fait, histoire de vite passer tout ça. Hop, hop. Hop. Bon, allez, tant pis, elle a un petit dégage. Voilà, ça c'est fait. Hop là, ça dégage. Voilà. Hop. Hop, petit dégage. Je tiens à garder mes compétences pour les boss. Et regardez ce que nous avons là. Alors, j'essaie de ne pas l'achever. De toute façon, même si je l'achève en tous les cas pour avoir les stats. On a ici la gardienne de la panthère, mais en costume. Donc en fait, on peut déjà voir qu'est-ce que de son costume. Super intéressant. Alors les stats, ils sont pas représentatifs, par contre, on ne pourra pas les avoir. Et on ne connaît pas non plus la classe, mais on voit déjà du coup ça c'est. Du coup, je trouve que c'est assez intéressant et assez drôle. De base, la compétence spéciale, c'était œil de la panthère. Elle attaquait sur 3 cibles. Je ne me rappelle pas du pourcentage de dégâts, mais les 3 cibles avaient du coup des réductions de force de ténèbres et elle retire les bonus des cibles. Là maintenant, elle a fait des dégâts sur la cible aux ennemis proches, toujours. Là, la même chose, elle réduit encore les dégâts de ténèbres de 48%. Mais cette fois-ci, elle immunise contre les bonus pour 3 tours. Elle retire plus les bonus, par contre, elle immunise. Donc c'est bien en prévention. Après, si c'est bien aussi pour par long terme aussi, je pense surtout au tournoi de bonus. Mais je trouve que c'est assez intéressant surtout de voir qu'en fait, je sais pas s'ils ont fait exprès, mais ils ont mis le costume en fait. Je trouve ça super intéressant. On va analyser les stats juste quand on aura fini du coup de les vaincre. Hop, vite fait, bien fait s'il vous plaît. Hop. Wow, ça c'est synchro. Ok, ça c'est fait. Hop, 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 hop. Où est-ce que tu es très cher? Où te caches-tu? Voilà, nickel. Voilà, c'est ça. Alors, il faut savoir que là, les stats qu'on a vues, sont toujours, la CS est toujours au niveau 1. Donc, ça veut dire que la ténèbre, je sais pas si elle va rester à 54 ou si elle va aller un peu plus loin. Ça, je ne saurais pas le dire. Parce que je sais pas de combien il augmente par augmentation de niveau. Par contre, les dégâts, en toute logique, je pense qu'au niveau 8, là, elle était à 120 au niveau 1. Donc, elle va passer sûrement à 155 au niveau 3. Du coup, comme là, vous pouvez voir, avant elle retire les bonus de cible des ennemis proches. Et maintenant, elle va bloquer les effets positifs. Ils ne pourront pas en avoir. Et pour 3 tours. Là, elle est classe combattante. Je ne sais pas quelle classe elle va être. Elle a déjà très accès attaque. Donc, en toute logique, même si le costume peut y avoir un léger changement, elle va sans doute accès attaque. Et voilà, du coup, pour l'analyse de gardien panthère, du coup. Panthère noire, gardien panthère. Hop, hop, hop. Du coup, on va faire la même chose pour Maria-Thérèse. Hop. Oh, mort avec le sédiment. Mort pas épique. Hop, et hop, et hop, et hop. Voilà. Et hop, tu dégages.
Merci, au revoir. Ensuite. Yep. Ça dégage. Là du coup, pareil, on a Moyen Thérèse qui est du coup aussi en costume. Je trouve qu'il est super intéressant. Alors du coup, Moyen Thérèse inflige 114% de dégâts à tous les ennemis. Santé de tous les alliés est boostée de 440 sur 4 tours. PV, maximum de PV peuvent être dépassés, cet effet ne peut pas être dissipé. Donc c'est un peu comme la professeure truc machin de la saison 4, qui est sacrée. Sauf que là, alors pareil, c'est la CS, c'est le niveau 1, donc au niveau 8 ça va être plus élevé. Donc on verra lorsqu'ils vont sortir le costume de façon officielle, vu que là je pense qu'ils n'ont pas dû faire exprès, ou du moins c'est ce que je pense. Mais en tout cas c'est cool parce qu'elle booste les santé tour par tour, et elle ne fait pas dissiper. Tous les alliés reçoivent plus 30% de défense pour 4 tours, l'effet ne peut pas être dissipé non plus, ça c'est vachement bien décidément. Tous les alliés reçoivent bénédiction du zombie, cet effet ne peut pas être dissipé, décidément. Si le héros béni meurt dans les prochains proches tours, il revient zombie avec 100% de santé, 500 d'attaque et 500 de défense. La compétence spéciale de morsure empoisonnée. Comme intérêt, elle est super cool, elle fait du coup 3 effets positifs, les 3 ne peuvent pas être purifiés, et qu'en plus des dégâts sur tout le monde. Pas mal, pas mal. Même Baratin, encore une fois, là on peut pas voir les... Purée, ça fait mal. On n'est pas en mesure de voir les stats ni la classe du costume, mais en tout cas on peut déjà voir la CS, c'est ce qui en tout cas pour lequel j'étais le plus curieux. On va comparer tout de suite avec la version normale. Alors Maria-Thérèse, où es-tu? Ah voilà, elle est là. C'est ça, alors toujours lent, elle a des stats qui sont équilibrées, donc en costume elle va avoir des stats un peu plus élevées, bien qu'elle soit plus axée attaque que défense. Alors vitesse lente, 168 dégâts à tous les ennemis. Alors si ça augmente de 5% par augmentation de niveau, ce qui est le plus commun, il était à 114, donc ça va être 35 de plus. Du coup ça serait 149, du coup ça ferait moins de dégâts. Là c'est tous les alliés récupèrent 612 PV sur 4 tours. Là du coup c'était 400 PV, 440 PV sur 4 tours de façon boostée. Donc encore une fois c'était niveau 1. Vu que j'ai jamais eu d'héros de booster de PV, je ne sais pas par combien ça augmente. Donc du coup je ne saurais pas dire quel est le maximum. Mais je pense qu'elle devrait être comme... pas Blanche-Neige. Ou si c'était Blanche-Neige, j'ai un doute. Quelqu'un qui boostait les PV. Stella, je pense que ça va être comme la date du lac. Je pense que ça va être genre à 550 peut-être. Dans ces eaux-là, en toute logique. Enfin, je pense en tout cas. J'ai rien pour appuyer mon hypothèse, mais en tout cas, je pense ça. Tous les alliés reçoivent 30% de défense pour 4 tours. Là, pareil, mais l'effet ne va pas être dissipé. Et les stats du zombie restent pareils. Sauf que là, on voit que les 3 effets positifs qu'elle a peuvent être purifiés. En costume, ça ne peut pas l'être. Donc, costume, elle est beaucoup plus assise et beaucoup plus tranquille. Elle est vachement bien. Donc là, en costume, clairement, on va être beaucoup plus casse-pied. Peut-être qu'ils vont le sortir du coup à un prochain festival des défis. Peut-être que là, ensuite, il y aura le costume qui va revenir. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est super intéressant. Hop, maintenant Avalon. Alors Avalon, est-ce qu'il y avait des costumes pour Avalon? Je me rappelle pas. Est-ce qu'il y avait des costumes pour Avalon? J'ai un doute. Je pense qu'il y avait que la Dame du Lac. Ouais, il y avait que la Dame du Lac. C'est surtout Alice au Pays des Merveilles qui va nous intéresser, qui est l'étape juste après. Femme de Gribois, il n'y a pas le costume là non plus. Voilà, hop. Alors on va faire les étapes vite et bien fait. Alors le bleu à proscrire. Alors qui du coup on peut faire ça. Là on va faire ça. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, je joue pour jouer, je suis pas concentré du tout. Ah ben le voilà l'arbre. Ben voilà, c'est lui.
D'accord, j'avais pas capté. D'accord. Et là, pareil, bovin, il est d'accord. Ok. Ça, c'est drôle. J'avais jamais capté. Vu que j'ai jamais fait les chevaliers d'Avalon, du moins ça me sonne pas du tout, ben je trouve ça assez drôle. C'est pas mal, c'est assez drôle. Euh, voilà, hop. Toi aussi, tu dégages. Merci, au revoir. Hop, hop, hop là. Là pareil, hop là. Et non, la dame du lac, ils l'ont mis en costume, ils ont dû faire exprès. Pour la santé de tous les alliés de 60, de 60, mais c'est que dalle. Maximum de PV pour dépasser. Et c'est moins 8 générations de mana du coup quand c'est en niveau 1. D'accord. Bah non, je pense qu'ils ont fait exprès du coup, parce que là il y a encore le costume de la Dame du Lac. Donc bah, du coup ça nous spoil du coup l'effet du costume. Je trouve ça assez drôle. Parce qu'en soi j'ai déjà vu les futurs costumes, je les ai déjà vus. Sauf que j'ai pas trop envie de. Enfin, je voulais pas trop m'y attarder vu qu'ils l'ont pas encore sorti sur le jeu. Mais bon, vu qu'ils sont là, écoutez, pourquoi pas. Du coup, femme de Grabo en toute logique, on va voir la. Scrogneux. La. Blanche-Neige, du coup, en toute logique. Alors, le rouge à proscrire. Alors, on va dire bonjour le bleu. Et bonjour le bleu. Soyons offensifs. Ok, démon sur les 3 tours pour les héros. Bon, rien de méchant. C'est pas ça qui a changé la donne. D'accord, du coup, c'est lui qu'ils ont sorti aussi. Il a la même dégaine. Et la Pixie, c'est aussi elle. Ouais, je découvre des choses, c'est incroyable. Hop. Alors, le démon. Alors, il a quelle dégaine, le démon? Alors, oui, il a une tête de démon. Il fait 55. Ben voilà, plus de démon. Il est pas terrible. Hop. Hop. Pur, il lui manque un poil de vie. Alors, je vais attendre d'avoir le deuxième. Comme ça, je vais quand même pas trop user mes trucs machin. Les trucs machin, je parle bien français. Hop. Hop. Alors, hop, 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 hop. Et non, même pas, regardez qui en a en costume. Je par contre surprise, je sais pas qu'ils allaient faire un costume. Alors, on va un peu nettoyer le terrain juste avant. Voilà, lui il est dégagé. Et lui il dégage aussi. Alors, joueur de cartes, alors je l'ai pas exactement en tête, mais je sais qu'il avait le choix entre 3 options. Il y avait une carte où il soignait, et les autres cartes, j'ai oublié un peu ce qu'il faisait. Alors, Tracassin, tour du crépuscule, piocher une carte pour chaque effet. Alors, Crâne, durée maximum de tous les ennemis de 410. Oh oui, la vache! La santé maximum ne pas descendre sous 30% de la santé maximale d'origine. Tenez une proche infectée par poison corrosif pendant 3 tours, qui implique 45 points de dégâts et réduit la génération de mana des ennemis affectés de moins 9% à chaque tour. Encore une fois, je le rappelle, c'est la CS, c'est l'autologique au niveau 1, donc on sera au niveau max, ça va être encore plus fort. Croix, booste la santé de alliés de 400, tous les alliés sont immunisés contre le niveau négatif pour 3 tours. Ok. Étoile, tous les ennemis reçoivent 8% de génération de mana pour 3 tours, ça ne veut pas purifier. Ouais, donc je pense que ça va être à moins 24 au niveau max en toute logique. Tous les ennemis sont immunisés contre les nouveaux bonus pendant 3 tours.
Ok, donc les étoiles c'est un peu gadget, par contre le crâne et le croix c'est pas mal, surtout le crâne ça réduit la santé de maximum de tout le monde de 410. C'est excellent, c'est très fort. Alors, aurais-tu une mobilité à dégager? Merci, Tracassin. Bah du coup on va voir ta version normale. T'es la bonne surprise, j'étais persuadé de Blanche-Neige, en fait pas du tout, la grosse fente. Ok, bon, alors Tracassin, où est-ce que tu te caches? Ah bah voilà. Alors, plus accès à attaque que défense. Alors, crâne, inflige 70% de dégâts à tous les ennemis en 75% de points sur 3 tours. Ok, donc au lieu d'infliger une tonne de dégâts, parce que c'est comme 70%, c'est quand même énorme, il est en moyen, donc après il a une chance sur 3, mais c'est quand même pas mal. Et tous les ennemis en 156% de poison sur 3 tours. Donc là, du coup, il réduit la santé maximum de 418. On peut supposer qu'il va le réduire de 500 lorsqu'il sera à la CS au niveau maximum dans ces eaux-là. Ce qui est pas mal du tout, je dis même très très bien, ça la rend très très fort. Parce que s'il fait ça en moyen, ben, ce que faire des dégâts c'est une chose, mais on peut soigner, mais réduire la santé de tout le monde de 500, c'est pire qu'Alfric. Là, il a une chance sur 3 de dépasser Alfric, ce qui est incroyable. En plus de faire poison corrosif, qui du coup réduit le mana de 12 par tour, si je me rappelle bien, quand c'est au maximum. Alors, croix, 27% de santé pour une négatif. Là, ça booste la santé. Pareil, je pense que ça sent et des poussières en toute logique quand c'est max. Et les alliés sont mis qu'on a un nouveau effet négatif pendant 3 tours. Donc, c'est pas mal du tout. Et étoile, donc étoile, tous les ennemis reçoivent 34, moins 34% de défense pour 3 tours. Tous les alliés reçoivent plus de 48% d'attaque pendant 3 tours. Je préfère cette étoile que l'autre étoile. Elle est un peu gadget. Cette étoile-là, par contre, elle est beaucoup mieux. Par contre, le crâne et la croix en costume est largement mieux. Mais le crâne en costume, mesdames, messieurs, c'est waouh! C'est excellent, c'est super balèze. C'est très fort. La Tracassin en costume, il va être très, très, très fort. Là, ils nous font des héros, mais ils nous donnent une seconde souffle de vie. C'est incroyable. Alors, vert à proscrire, du coup, le hauteur du rouge. Hop. Et. Là, pourquoi pas, elle va booster l'attaque de tout le monde, ça fera du bien. L'élément de tous les héros change tous les 3 tours. Ah mince! Ah oui, mince. Du coup, on s'en fiche un peu. On va regarder ça. Du coup, je le verrai proscrire vu que l'élément va changer. Si c'est comme le cercle des étoiles, ça va être régulier. Et sinon, ben, on aura affaire au random. On va voir ça de suite. Si c'est régulier, Bjorn va passer en sacré et la sirène va passer en sombre. Si c'est aléatoire, et ben, on verra ça tout de suite. Alors. Alors non, c'est complètement aléatoire. Complètement aléatoire. Ok, donc il n'y a vraiment qu'un moyen de parer le truc, c'est juste aléatoire. Bon, ok. Alors toi, tu dégages. Alors vu que toi que t'es vert, je vais pas lancer ta compétence spéciale, sinon tu vas prendre très cher. Et c'est pas le but. Hop. Hop. Je passe de vert à bleu. Ok, donc là ça passe. Putain, la bagne est passée sacrée. C'est super chelou. Celui déjà, il est déjà jaune de base, du coup il est vraiment jaune de chez jaune. Et là par contre, on a bel et bien Jabberwock en costume. Donc on n'a pas le lapin, c'est dommage, j'aurais bien voulu voir le lapin en costume. Mais là, il le montre pas. Peut-être qu'il va apparaître à l'étape 10, peut-être. On va voir ça très rapidement, de toute façon. Tu cognes quand même. Oui, c'est vrai, elle avait des sbires qui vont me protéger, j'ai oublié. Hop. Purée, mais elle va mourir, c'est pas possible. On va se calmer un peu. Alors, je vais dégager. Je fais des dégâts ceux qui sont sur le côté, donc ça ne fait pas trop grave. Purée, ils ont eu ma sirène.
Bon, c'est pas grave. En soit là, je joue pour montrer les héros, je joue pas pour le score, je jouerai une prochaine fois. Allez hop, c'est parti. Alors du coup, on revient aux pirates de Corellia. Alors si les héros qui sont ici ne sont pas les mêmes que les héros qui sont ici, on peut supposer que, hop, on peut supposer en toute logique que là on va voir le gorille et que là on va voir le lapin. Donc on peut supposer ça, donc on va continuer du coup, on va continuer le game. Alors ça c'est à proscrire, hop, du coup c'est parti. Ils ont drôle de gain quand même, ces espèces de bestioles là, espèce de crabe avec des sabres. Là c'est space. Ça sent bon, il y a mon épouse qui est en train de faire une pizza fait maison, ça sent vachement bon. Hop, 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 ça dégage. Le puzzle n'est pas fameux pour le moment en tout cas. Allez, tu dégages. Merci. Tu impliques combien déjà 300, oui, c'est pas mal. Voilà. Adieu, j'ai vendu. Allez, lâche-toi ça. Hop, pas que ça faire. Hop. Hop. Et hop, allez, j'ai vendu. Alors du coup, est-ce qu'on a les mêmes ou pas? Non mais, oh, mais qu'est-ce qu'on voit là? On a un autre costume? Ah mais c'est excellent. Putain, j'adore jouer. J'adore jouer au fur et à mesure, on découvre de nouveaux costumes, je trouve que c'est super drôle. Je me rappelle que lui il était assez casse-pied, alors vu du base qu'il ait un costume, ça va être pas mal. Allez, au dégagé. Merci, au revoir. Bon, le ménage est déjà assez bien, pas mal fait. Hop, et tu dégages. Alors du coup, Finlay, je me rappelle qu'il est rapide, qu'il touche une cible, que s'il avait des bonus, il touchait une autre et qu'à chaque cible, ça faisait des dégâts inférieurs. Alors, inflige 325% de dégâts à la cible s'il est touché. Là, il y a notre ennemi qui a des bonus. Les dégâts sont de chaque coup, donc c'est le même délire. Toutes les cibles touchées reçoivent moins 28% de défense pour 3 tours. Ok. Ok, sympa. J'ai... Ah mais du coup il a touché tout le monde. Ah oui, pas mal. À l'occurrence, c'est pas mal. J'ai pas fait gaffe au nombre de dégâts qu'il m'a fait. Pour comparer entre le premier et le dernier coup. C'est quoi ce truc? Diminution de 56% de soins, de tous les soins reçus. C'est marrant, c'est pas le même insigne. J'aurais cru que ça aurait été l'insigne du petit éclair, machin. Ah yes, alors du coup, 227. Ah non, mais il n'y a plus d'effet positif. Bon, c'est pas grave. Je reverrai mon propre vidéo pour voir et voir la propre différence. Bon, alors, c'est pas que j'ai pas que ça à faire. Voilà, merci, au revoir. Alors, du coup, 325%. Il inflige moins 33% de défense. Et le normal, toi, qu'est-ce que tu fais de base? 385. Il est monté de 35, donc je pense qu'il va arriver à 360, donc il fera un peu moins. Tous les touchés reçoivent moins 34% de défense pour 3 tours. Mais je pense qu'il fera plus de défense en moins. Je pense que c'est juste un petit ajustement. Parce que les défenses, ça monte toujours de 2. Là, il était à moins 28. Donc 2 x 7, ça fait 12. Du coup, ça va passer de moins 34 à moins 40. Donc ça va baisser les dégâts de la compétence de 20%. Pour augmenter de 6% l'effet bonus malus de défense.
pourquoi pas. Ça va dépendre un peu de ses stats, parce que si ses stats dans le costume, il a plus d'attaque et il a plus d'attaque, ça va compenser. S'il a moins d'attaque, ça sera un peu dommage, du coup il fera moins de dégâts, mais il va rester très intéressant. Là, ça dépend si vous allez plus le jouer pour les dégâts, plus le jouer pour l'effet négatif qu'il inflige. Mais pareil, très intéressant. Très intéressant. Alors 5, je l'ai dans combien de temps? Dans 7 minutes. Est-ce que j'attends? Est-ce que je fais autre chose? Est-ce que j'attends? Est-ce que je fais autre chose? Est-ce que j'attends? Est-ce que je fais autre chose? Là, comme objet, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Bon, non, pas grand-chose. Oui, oui, j'y suis. Alors, hop. Une petite victoire auto, histoire d'avoir déjà le coffre. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant que j'ai plus rien, hop, on va faire une petite recharge pour la vidéo, pour le fun, parce que là, je suis bien motivé. Alors, pas de sacré, alors coucou les ténèbres, hop, hop, et hop. Aïe, poisse. Ok, alors. Je dois avoir des rouges qui traînent, non même pas. J'ai beaucoup de vert, donc Buddy, je pense que je vais pouvoir le... Pareil, 10 pile poil, en plus il est à niveau max. Hop, 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 hop. Voilà, ça c'est bon. Allez, c'est parti. Hop, alors du coup, si on suit la logique, là on pourra voir la compétence du gorille rouge, et ça va être cool. Le gorille rouge costumé, je pense que c'est lui qu'on va voir, et franchement j'ai hâte. Je suis bien curieux de savoir qu'est-ce que ça va être. Hop, 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 hop. Alors, hop, hop. Bon, ça c'est fait. Oh yes, un coffre, du coup il y en a quand même aussi, ça c'est cool. Alors, tu dégages. Yes, bon débarras, ça c'est fait. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Est-ce que tu pourrais accessoirement... Ah, dommage! C'est dommage pour le rouge, bon tant pis. Je reste quand même un très bon plateau. Yes! C'est magnifique. Ouais, on va y aller doucement. Dedans, j'aurais pu faire un sacré bon score, mais c'est pas grave. Alors, frappe de Kong, Donkey Kong. Il a une sacrée dégaine quand même. Du 210% de dégâts à tous les ennemis. Tous les alliés renvoient les effets impliqués, ainsi que 75% de dégâts aux attaquants et bloquent les autres effets négatifs de compétences spéciales glace ennemies pendant 4 tours. Donc je pense que ça va monter à 110 quand il sera niveau max. Et les dégâts vont aller à 245. Ok. Ok, nice. C'est pas mal. Je crois qu'avant, il donnait un bonus de défense, je crois, j'ai un doute. On va voir ça tout de suite. Où est-ce que tu te caches, mon gorille? Mon gorille bien aimé. How are you? Ah, t'es là. Ouais, c'est ça. Alors, il inflige, je pense qu'il va faire un poil de moins de dégâts. Il ne purifie plus les effets négatifs de tous les alliés. Mais du coup, au lieu d'avoir une résistance contre la glace, genre des dégâts en général, maintenant il va renvoyer les compétences spéciales et les effets négatifs. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Vu qu'il a une défense qui est faible, en plus le fait qu'il renvoie, ça va être pas mal.
Par contre, ce qui est dommage, c'est que ça va pas le. Il perd son immunité contre les dégâts de tuiles, c'est ça qui est dommage. Par contre, du coup, les CS, ben, ils ne l'ont plus. Ce qui reste pas mal. Pas mal. Alors maintenant, on va faire un Chevalier d'Avalon, Feu de Grimone et Nuit au Pays des Merveilles. Alors déjà, on a 10 pièces, du coup, on va en profiter. On va voir si j'ai quelque chose de cool ou pas. Pixie, bon, j'avais déjà, dommage. Et hop, c'est parti. Alors, le bleu a proscrit. Alors, du coup, bonjour le vert. Hop, et c'est parti. Ça commence très bien. Hop. Ah mince, du coup, j'ai deux. Enfin, du coup. Ouais, c'est dommage. Je voulais mettre du sacré. Bon, tant pis. Alors, hop. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Le bleu, il dégage. Hop. 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 C'est bon, t'es mort avec le saignement. On va lui charger du mana pour les ennemis. Pour les alliés, pardon. Hop. Tac. Est-ce que je dégomme? Allez, je dégomme. Ou purée, j'ai vraiment vachement dégommé. On a ici le. Ouh, purée, chevalier noir, il est chevalier blanc. Ah, il a une dégaine, il est stylé. Alors, déjà, le costume est super joli, je l'aime bien. Rien que ça, c'est cool. Par contre, j'ai peur qu'il me fasse mal. On va prendre un peu nos précautions. Par contre, il a une sacrée dégaine. Ah, il est vachement beau. Il est pas mal. Pas mal, pas mal. Non, toi, qu'est-ce que tu me fais? Bah, elle est morte. Du coup, bah, ça change rien. Déjà que le chevalier noir, il est casse-pied, mais ils lui ont mis un costume. Purée, ça va être très. Encore plus casse-pied. Tout simplement. Hop. Juste une égratignure. Bon, ok, alors ça change pas. Lancer à 34% chance de diminuer l'impact des dégâts subis de 1%. Donc je pense que ça va être à. Ça va rester à 50 quand il sera au niveau max. Le lanceur reçoit provoqué pendant 4 tours. Utiliser reçoit 30% d'attaque pendant 4 tours. Ok, alors là de suite, il n'y a rien qui me choque, en tout cas, qui me vient à l'esprit. Donc on va voir ça très rapidement. Hop. Tu as encore combien de temps les égratignures? Encore 2 tours. Vraiment, tu vas te le refaire. Hop. Il est stylé. Moi j'aime bien le costume, je trouve vachement stylé. Même l'épée, si vous regardez, elle est super belle. Alors. Très cher et magnifique et incroyable chevalier noir qui va maintenant avoir un costume. Tu vas être l'homme le plus casse-pied du monde. Alors. Tu es là. Alors, 3 tours, donc le tour augmente de 1. Tous les audios obtiennent 15% d'attaque, montée supplémentaire de 20% chaque fois qu'ils sont touchés pendant 3 tours. Ok, sachant que de base il est à 30 au niveau 1. Alors je crois que l'attaque c'est assez dommage, je pense. L'attaque il perd. En tout cas en parlant de la CS. Par contre, ça dure un tour de plus. Juste une gratinure. Et la provocation dure un tour de plus, donc ça c'est bien.
Bonus de costume, on va avoir une défense encore plus énorme. Il va vraiment être très costaud. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Pas mal. Juste un bonus d'attaque qui devient moins intéressant, mais les choses durent un tour de plus. Donc c'est pas mal du tout. Fable de Grimbois. Alors le rouge à proscrire. On va faire coucou le bleu. Alors hop. Et hop. Et là on va mettre... tac. Ok, bah quel rang on va avoir cette fois-ci? Je trouve que c'est assez drôle. Je joue un peu à la roulette russe. À la roulette russe. Rouge, il n'y en a pas. Alors ça dégage. Heureusement qu'il n'y en a pas d'ailleurs. Les démons. Fait ni chaud ni froid. Peut-être que je regrette ce que je vais dire par contre. Vu que là les ennemis commencent à être coriaces, je vais peut-être regretter de ne pas avoir pris le healer pour enlever les démons. Peut-être. Peut-être. Hop. Wow, pas parfait, ils sont tous morts. Parfait. Hop. 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 Et hop. Il y a une armée de démons sur eux quand même. Ça pique un peu. Ben là du coup on a Blanche-Neige du coup. Et les démons mine de rien commencent à me piquer un peu. Par contre les sbires qui régènent de la mana, ça non merci. Voilà, ça c'est fait. Nickel. Et ce pays des merveilles, non là du coup cette fois-ci on va faire quelque chose de différent, on va anticiper, parce que là en toute logique, voilà il y a le lapin blanc donc je vois qu'il a un costume. Alors on va avoir sa version de base de suite, comme ça ensuite on l'a déjà en tête, du moins en toute logique je pense que c'est lui qui va apparaître. Alors l'impin blanc qui est des stats assez équilibrées, 280 de dégâts à la cible aux ennemis proches, moins 34% de défense pour 4 tours, effet caractérisé chaque fois qu'il est soigné, effet qui n'est pas purifiable, écriture de base 4 tours. Donc il cogne, il enlève la défense, et en plus, c'est l'effet qui n'est pas purifiable, et si vous avez le bon plaisir de vous soigner, bah, la défense va rester là pendant un bout de temps. Hop, 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 hop. Puis vraiment des scores qui sont pitoyables. Hein. Là, le 4, il va falloir que je le refasse. Le 6 aussi, le 5 aussi. Il va falloir que je refasse le 4, le 6, le 8 et le 9. Alors, pardon, l'élément pas de vert. Alors, pas de vert, du coup, on va mettre du rouge. Oui, sauf que c'est là que tous les trucs changent tout le temps, donc en fait, on s'en fiche un peu. Ouais, je fais ça, et ensuite, qu'est-ce que je fais? Faire ça et ça. De toute façon, les éléments vont changer, donc ça me fait tous une belle jambe. Hop, et c'est parti. Alors, pour commencer, nous avons voilà. Par contre, les deux verts sont devenus bleus par contre. Le ténèbre est encore passé rouge.
Le bleu est encore passé jaune. Intéressant. Peut-être qu'il y a quand même un schéma programmé, peut-être. Donc si je me rappelle bien ensuite, du coup, E2, ils vont passer jaune ensuite, en toute logique, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc il y a quand même un schéma à suivre quand même. Il y a quand même quelque chose de logique. On peut réussir à prévoir quels sont les éléments qui vont, enfin le changement d'éléments. Ça reste assez intéressant. Voilà. Et hop, la dégaine. Et bingo, nous avons le lapin blanc. Alors déjà, on va calmer un peu le jeu. Hop, pour éviter qu'il y ait du rouge, pour balancer du rouge. Puis comme ça, en plus, il recharge. Pas que je tue le lapin blanc quand même, je l'ai pas encore analysé. On baisse l'attaque. Ok. Alors, lapin blanc. 220 dégâts à la cible aux ennemis proches. Si les ennemis proches sauvent moins de 8% de défense contre 2, c'est de l'effet. Celle-ci, si la cible est soignée, cet effet ne peut pas être purifié. Je vois pas de différence. Mis à part le fait qu'il va cogner moins. On va passer à 255 du coup. La cible les ennemis proches reçoit moins de 8% de défense pendant 3 tours. Il y a de l'effet harmonisé. Et si elle est soignée, cet effet ne peut pas être purifié. Quelque chose a dû m'échapper parce que je vois absolument aucune différence. Ça va passer à moins 30%, du coup on sera au niveau max, je pense, en toute logique. Tu veux l'effet soignée, pas purifié pour 3 tours, ok. Bon, on va les vaincre. Vite fait, bien fait. Et de là ensuite, on va re-regarder le lapin blanc. Oh la vache! Oh la vache, il cogne. Et de là, on va re-regarder le lapin blanc normal du coup. Alors, on va un peu calmer le jeu. Voilà, ça c'est fait. Avec le vert là par contre, ça serait bien que je change d'élément. Après mes réflexions. Avec l'effet négatif sur ma faveur, là ça serait bien. Un petit changement de vert. Nickel, il n'y a plus de vert, ça c'est cool. On passe au bleu, on passe au bleu. Alors quelqu'un va potentiellement mourir. Alors heureusement non. Alors on n'est pas loin, mais... Tant pis. Il va falloir que je le refasse. Avec plus de sérieux. Peut-être penser à prendre Heiler aussi, ce serait pas trop mal. Voilà, j'ai un score qui est pitoyable. Ansel, tu es là, je suis heureuse de t'avoir trouvé. Ma sœur, je t'ai cherché. Ils sont enfin retrouvés. Ça a été une expérience étrange, j'ignorais qu'il y avait d'autres mondes. Et oui, jeune fille, partageons ce beau trésor, allons en chercher d'autres. Si vous êtes tous étranges, mais vous me plaisez. On dirait que ces mondes se sont mélangés, ça fait un plaisir de faire vos connaissances et de courir aux terres. Wow. Alors, récompense parce que j'ai terminé le truc. Voilà, sympatoche. J'ai récupéré le flacon que j'ai utilisé du coup. Récompense. Je sais pas si je vais arriver dans les 10 000 premiers, mais en tout cas, je suis largement là-dedans. Large. Ok, donc le lapin blanc.
Alors, dis-nous tout, tu m'as un peu perturbé. D'accord, donc je comprends. Là, de base, il a fait des dégâts sur 3 personnes, mais les négatifs étaient que sur une personne. Et maintenant, il fait un peu moins de dégâts sur les 3, il va faire 255. Par contre, le fait négatif va être sur les 3 aussi. D'accord, donc c'est cool. Je pense que le fait négatif va passer de moins 34 à moins 30% de défense. Toujours pas purifiable, il passe de 4 tours à 3 tours. Ok, donc ça va. Pareil, ça dépend de la stratégie. Si c'est contre une seule personne, la version normale va être largement meilleure. Si vous voulez faire contre plusieurs ennemis, la version costumée sera largement meilleure aussi. Ok, bah sympa. Bah, du coup, une autre vidéo assez, on va dire, spéciale pour présenter bah, du coup les autres costumes. Du coup, ici, dans l'étape 1, on a Maria-Thérèse. Dans l'étape 2, on a la Panthère Noire. L'étape 3, Chevalier d'Avalon, on a. Je sais plus qui, j'ai oublié. La Dame du Lac, autant pour moi. Ici, on a. Femme de Grimbois, j'ai oublié. J'ai oublié, honte à moi. Qui est-ce qui avait le costume Femme de Grimbois? Je pense que c'était Blanche-Neige. Non, Blanche-Neige, elle était en deuxième. Le premier qui avait un costume ici, c'était. Est-ce que je me le rappelais en le voyant? Yes, quand j'ai pu l'oublier. Tracassin hyper balèze. Hyper balèze. À l'étape 5, du coup, on avait Jabberwock. Ici, on a Fiche Machin, le bleu là qui est casse-pied. Ici, on a le gorille. Ici, on a le chevalier noir qui est devenu chevalier blanc. Ici, on avait Blanche-Neige. Ici, du coup, on avait le lapin. Ok, bon, en tout cas, sympa. Bah, du coup, une autre vidéo pour parler un peu des autres costumes. Bon, on parlait de ce qu'on a pu. On a pu parler un peu de la compétence spéciale. Il faudra juste voir du coup la classe et les stats. Enfin, les costumes seront là. Mais ça laisse entendre du coup qu'il y aura d'autres festivals, je pense en toute logique, où je ne sais pas comment ils vont les publier, mais là ils ont publié 3 nouveaux héros. Il y en a 10 au total qui sont nouveaux. Donc soit à chaque nouveau festival ils vont en publier 3 de plus, ou alors ils vont apparaître par pure bonté d'âme, j'ai envie de dire. Voilà, voilà. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette autre vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite.